Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour le principe numéro 6 de Dokodo. Mais avant ça, je suis en compagnie de Nat. Comment tu vas, Nat ? Ça va et toi ? Ça va nickel. Donc on est parti. Est-ce que tu peux nous lire le titre et les versions originales et modernes du principe ? Ouais. Alors, le principe nous dit « Ne regrettez pas ce que vous avez fait ». En version originale, « Ne pas avoir de regrets dans mes affaires ». Et en japonais moderne, ne jamais regretter les actions que j'ai entreprises. Ce qui est bien là, c'est que la version originale et la version moderne, c'est à peu près la même chose, tu vois. Ouais, c'est pareil, hein, à peu près. Et toi, Pour ça le te fait coup. penser à quoi quand tu vois juste le titre, toi, ne regrettez pas ce que vous avez fait ? Parce qu'on va dire, déjà, tu sais, un peu dans le contexte, on va dire, on peut pas se mettre à la place des samouraïs. Parce qu'un samouraï, s'il tue un mec sans faire exprès et hop, je regrette pas. Ah bah là, pour le coup, ouais, On n'est c'est pas dans le définitif, même. ouais. Ça, c'est clair, ouais. Ouais, c'est un peu l'idée que quand tu réalises une action, tu dois en accepter les conséquences, en fait. C'est cette idée-là, tu vois. C'est... Alors, parfois, tu peux peut-être retourner en arrière, mais pas vraiment, tu vois. Et le simple fait d'avoir envie de retourner en arrière, c'est que t'es pas fiable vis-à-vis de toi-même. C'est que Ouais. t'es en mode, tu sais, t'es pas consistant, t'es pas Après, ça stable dépend. Hein. intellectuellement. Toi, tu penses que ça dépend? Je pense que ça dépend de ce que tu veux dire par là. Parce que tu sais, tu peux avoir des regrets pour tout et n'importe quoi. Genre, le mec, il va dans un distributeur et. Enfin, ou sinon, il est avec quelqu'un et il y a un pote, il lui dit, ouais, prends ça, c'est bien. Et lui, ça se trouve, il voulait pas ça, mais pour lui faire plaisir, il va le prendre et après, il va regretter parce qu'il va trouver ça tellement dégueulasse. Le truc qu'il lui a conseillé, tu vois. Donc, Ouais. Bah, c'est que là, il a pas exercé son libre arbitre. ouais. Il s'est fait influencer, puis il a pas cherché à comprendre, et puis il a fait un choix pourri. Et sa conscience vient lui rappeler qu'en fait, bah, c'était à lui de choisir, et il a baltringué. Il a baltringué, il s'est, voilà, il a pas fait le choix qu'il voulait faire au fond de lui, il s'est soumis en fait. Et Mais, sa conscience lui fait regretter. mais Il dit, finalement, ça veut ouais. dire qu'on est tous des baltringues si on se fait influencer par les pubs, des nouveautés et tout. Ah bah, quelque part, c'est un peu ça, hein. On cède au marketing, un peu comme, tu vois, le, le principe qu'on avait abordé précédemment. Sauf que là, il y a carrément cette idée, comme tu le dis, c'est un canon la télé ou l'ordi, un canon à pub, ou Ouais. le téléphone même, qui a un canon à désir, enfin qui te stimule, qui essaye de te trigger pour que t'ailles consommer. Et au final, lorsque tu l'as fait, alors ça dépend quoi, mais parfois ça peut être un truc, tu vois, si tu es en mode régime, en mode diète et que tu te fais un énorme cheat meal qui n'était pas nécessaire parce que tu en as fait un il n'y a pas si longtemps, bah là tu vas te sentir mal, tu vas regretter. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas le faire? Encore une fois, moi ça me rappelle trop, ça me rappelle trop mon exercice de, je sais plus quoi, je crois que c'était mon bac de philo et j'en ai déjà parlé, je crois. Et le thème c'était notre conscience témoigne-t-elle de notre liberté? Et encore une fois, c'est ça, tu vois, on est totalement Mm. dans cette idée. C'est le fait de, t'avais l'opportunité de choisir, t'as quelque part failli dans ta pleine volonté à choisir, t'as laissé ta faiblesse choisir pour toi, et Ouais. ta conscience, elle était bien là en tant que témoin, elle était là, présente quand t'as fait ce choix, et quand toi, t'es là à regretter un peu ce choix, ta conscience, elle vient, mais bah, je t'ai vu, hein. T'étais là, t'as choisi ça. Oui, oui, t'as fait de la merde, mais Mais c'est toi qui as choisi, hein. exactement. Je t'ai bien demandé, hein, si tu voulais choisir, et je t'ai bien demandé si c'était ça que tu voulais, tu m'as dit ta gueule. Donc voilà, hein. Tu te démerdes.
Ah, mais c'est ça, tu Et, vois. et tu vas me réinvoquer d'ailleurs pour me reposer le truc et je vais te reposer la même Bah ouais, question et je vais venir te faire chier à chaque fois. mais c'est C'est ça. ça le principe. Mais C'est que. et justement, pour aller plus loin dans ça, c'est ce que je te disais hors podcast, le fait que les gens, juste avec ça, ce que tu viens de dire, c'est que les gens, ils sont tout le temps dans la victimisation. En fait, ils assument pas leur choix, tu vois. Ouais. C'est toi qui as fait ce choix, mais tu mets la faute sur quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Tu vois, c'est comme l'exemple que je t'ai donné avec le distributeur et son pote. Si son pote, tu dis, ouais, prends ça avec lui, il a choisi, c'est lui. Mais lui, il peut mettre la faute sur son pote. Il fait, non, mais c'est Ouais. lui, il m'a dit de prendre ça, alors j'ai pris ça. Bah non, en fait. T'avais qu'à lui dire, non, moi je veux ça. C'est tout. Ouais, exactement. Non, mais c'est ça, c'est ce côté. Franchement, on s'en rend pas assez compte, tu vois, qu'on a la liberté de choisir. Quand on nous dit cette phrase, là, cette maxime, on a toujours le choix, c'est violent, mais Mais c'est c'est vrai. vrai. C'est terrible de se dire que c'est vrai, mais Je c'est suis vrai. entièrement d'accord avec toi. On a toujours la possibilité de choisir. On le sait tellement au fond de nous, c'est pour ça qu'on exprime du regret parfois, c'est parce qu'en fait, notre conscience, avant même qu'on y réfléchisse, donc du coup c'est même notre inconscient, il a déjà une idée du choix qu'on veut faire. Il a Ouais. déjà une envie de choisir, fais ça. Et nous, on est en mode... Ouais, c'est comme si tu suis pas ton inconscient même. Enfin, Voilà. ton intuition, tu vois, qui te dit, ouais, bah fais-le. Voilà, parfois on dit c'est les tripes qui parlent et tout, et tu les suis pas, tu décides de faire autre chose, et après tu te dis, putain, j'aurais dû suivre mon intuition, j'aurais dû le faire. Et ça, c'est très violent parce que c'est un poison, ça. C'est Ouais. un poison qui va Ouais, rester toute ta exactement. vie. Après, tu peux C'est... déprimer et tout. Voilà. Après, c'est peut-être... Je pense que c'est possible d'en revenir de ça, mais faut être profondément honnête avec soi-même pour pouvoir le Ouais. faire. Moi, je pense C'est... il faut mettre une place, une genre de discipline aussi. De te dire, en gros, ouais, bah, c'est ton choix. Il faut que tu te mettes dans ta tête cette discipline de te dire, c'est mon choix, c'est moi qui l'ai fait. Point barre. Et quoi qu'il arrive, je vais accepter. Après, vu que, comme je te l'ai dit aussi, on est humain. Donc, tu peux ressentir du regret. Mais il faut vivre avec. Faut l'accepter. C'est ton choix, tu regrettes, bah basta, fini. Tu sais que que tu regrettes, bah t'acceptes et tu passes à autre chose. Mm. Ouais, c'est ça. Alors que dans le principe, les samouraïs, ils voulaient pas mettre de place au regret même. Eux, ils faisaient leur choix, quoi qu'il arrive, ils regrettent rien. Ouais. Bon, c'est un peu extrême, hein, parce que je pense pas qu'on peut être aussi discipliné sur ça aujourd'hui, je pense. Mm. Mais eux, ouais, il y avait aucun regret, quoi qu'il arrive. Mais l'autre différence, c'est, on en a parlé aussi dans le principe précédent, mais c'est que ils suivent le Bushido. Ils suivent Ouais. un code de principes moraux qu'ils n'ont même pas créé eux-mêmes. C'est un code moral auquel ils ont décidé de se soumettre. Nous, on n'a pas de code moral auquel se soumettre. On s'en tape. On a le Enfin, code pénal. oui, Je le code rigole. pénal, tu vois bien ce qu'il donne aujourd'hui. Hein. Ouais, C'est ouais, pas fou, c'est vrai. quoi. Il est assez permissif. C'est un peu un millefeuille, Ouais, mais je le pense code parce que les pénal. gens ils le connaissent pas non plus. Mais enfin, qui le connaît bien par cœur, c'est les gens qui travaillent là-dedans. Ouais, en vrai, on n'a pas besoin de le connaître. Alors Hein. qu'un samouraï, il est né justement dans le Bushido quoi. Il est né en grandissant avec ça. Mais c'est ça le truc, c'est que comme aujourd'hui, on peut un peu écrire sa propre histoire, c'est ça un peu qu'il y a derrière le développement personnel. C'est le fait de définir ce qu'on va faire soi-même de sa vie. Bah, du coup, faut le définir. Si tu le définis pas, bon, bah, tu vas vivre une espèce d'existence qui n'a pas vraiment de sens, qui n'a pas Ouais, de colonne vertébrale et tout. Et tu vas traverser la vie, et à la fin, tu vas te retourner, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu? mais grave. Et les années seront passées, et tu vas dire, bon, bah, tu t'approches de la destination, là, tu t'approches du terme. Bah, Ouais, t'as mais c'est raté. ça. Au lieu de t'arrêter. Tu sais, putain, j'ai un flash dans ma tête, ça me fume. Mais Ah, c'est vas-y, genre. Je dis-nous sais pas tout, si tu, dis-nous tout. je sais pas si tu te rappelles ou t'as déjà vu ce jeu qui s'appelle Pokémon Snap. Je sais Non, pas ça si me ça dit te rien. parle. Alors, Pokémon Snap, juste checker si je dis pas de la merde, mais il me semble que Pokémon Snap, ouais, c'est ça. C'est un jeu durant lequel tu n'es pas un dresseur de Pokémon, t'es un photographe, tu vois. T'es un photographe, et le principe est un peu chelou, il était sorti sur 64. T'es un Putain. photographe, t'es Ouais. sur un chariot donc, qui suit des rails, tu Et vas d'un point A à un point B, et pendant tout ce trajet,
tu vas avoir des Pokémon qui vont apparaître sous tes yeux et qui vont défiler, tu vois. Ah, il faut essayer de les prendre en photo. Voilà. Alors, il y a certains Pokémon qui vont apparaître systématiquement. Tu vas pas y couper. Donc après, tu as la liberté de les prendre en photo ou pas, de bien les prendre en photo ou de pas les prendre en photo. Mais tu as aussi des Pokémon beaucoup plus cachés. Et genre, faut faire des actions bizarres. Genre, faut jeter un caillou sur un Pokémon. Après, le Pokémon, il va se vénérer, il va cracher du feu. Ça va, je sais pas, ça va brûler un truc, un tronc d'arbre. Et après, ça va tomber le tronc d'arbre sur un truc. Et ça va faire apparaître un autre Pokémon rare et tout. Et en fait, la vie, eh ben, c'est un peu ça la vie, j'ai envie de te dire. C'est que t'as une seule run d'un point A à un point B dans le chariot pour prendre des Pokémon en photo et pour vivre des trucs. En fait, les Pokémon, c'est prendre en photo, c'est vivre des expériences, des souvenirs et t'imprégner de choses stylées pour faire une belle run. Mais si tu laisses passer, bah c'est mort. Le Pokémon stylé, tu l'as laissé passer. Le Pokémon légendaire, tu l'as laissé passer. Bah tant pis. Mais il y en aura peut-être un autre là-bas, mais faut aller le choper. Et genre, c'est un peu. La vie, ça me fait un peu penser à ça parce que tu te dis, il y en a certains, ils vont suivre les rails, ni plus ni moins. Ils vont prendre ce qu'ils peuvent en photo. Et t'en as, ils vont avoir quasi la même trajectoire, mais ils vont remplir leur vie et leur run de plein de Pokémon. Ils vont choper Ouais. tous les Pokémon possibles. Et ça, c'est violent, parce que quand tu finis ta run et que t'as pris des Pokémon éclatax, t'as pris des Roucoule, des Rattata et tout, tu te retournes et tu vois que l'autre, il a pris des Articodins, des trucs de ouf, là, et tu te dis, Les putain, dragons de feu et tout. on a fait la même run, et lui, il a vu des Pokémon de fou. Moi, j'ai vu des Pokémon éclatax. Et ça, c'est violent. Ouais. Ça fait du regret, ça. Ça, c'est violentissime. Non, mais c'est Voilà. ça. Moi, je sais que ça me fait penser aussi. Tu sais, t'as souvent aussi les parents qui viennent des fois qui disent ouais, moi, si j'aurais eu ton temps là, si j'avais ton temps là, j'aurais fait ça aussi. C'est Mais ouf. pourquoi tu l'as pas fait? Tu vois? Ils t'envoient leur Ouais. regret dans la gueule alors que toi, t'as Ça, rien c'est demandé. violent, ça. Ça, c'est hardcore, ça. Mais c'est vrai, ça. Moi-même, je le fais quand je parle à des gosses et tout, à des gens plus jeunes que moi dans ma famille et tout. Et je leur dis. Après, ils se rendent pas compte, mais en même temps, c'est très difficile de leur faire comprendre ça. Ouais. C'est vraiment dur. C'est eux, ils ont vraiment du mal à comprendre et parfois ils prennent ça pour on leur met la pression et tout, donc c'est pas ouf non plus. Mais je saurais pas comment leur faire comprendre ça parce que même en plus quand ils regardent des mangas et regardent des trucs, il n'y a pas ce niveau de d'interprétation dans les mangas. En tout cas, je l'ai pas vraiment vu. Bah, moi, je pense qu'il faut déjà apprendre aux gens à, comme on l'a dit, à assumer leur choix. En fait, je pense que c'est le principe même du principe, tu vois, de assume tes choix, c'est tout. Il Hmm. n'y a pas de tu mets la faute sur les autres et tout, et parce que c'est ce que tout le monde fait, 90% des gens, ils font ça. Ouais, ils se défilent, ouais. Regarde, en plus, dès le plus jeune âge, hein, tu regardes les petits, tu t'arrives, tu l'as vu le faire. Tu vas venir, tu vas l'embrouiller, il va dire, mais c'est pas moi, c'est lui. Tu vois, direct, il remet Ouais, la c'est faute ça. sur l'autre, tu vois. Ouais. Alors que si tu commences dès petit à assumer, je pense que tu auras moins de regrets dans toute ta vie, tu vois. Ce qui est fou en plus, c'est ce que tu dis, c'est hyper vrai. Et genre, à chaque fois, j'ai l'impression que quand tu le dis là, en fait, la personne, elle a rejeté la faute sur l'autre, mais quelque part, c'est comme si, en fait, elle s'était pas rendu compte qu'elle avait fait un choix là. Parce qu'il y a ça Ouais, aussi. Les gens se défilent aussi beaucoup parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire un choix quand ils décident de faire ou de ne pas faire. Et du coup, après, ils rejettent la faute sur l'autre ou ils sont là en mode ah ouais, mais c'est de la faute de ceci, cela, ceci, cela. Non, non, t'as choisi. T'as choisi de regarder, de t'exposer à ça, de ouais. faire ceci, de ne pas faire et de rien faire et de regarder. Et donc, c'est toi qui as choisi. Bah ouais. Rends-toi compte que tu fais des choix chaque jour et demande-toi si tu es en accord avec ces choix ou pas. Mais Et comment c'est tu réponds à cette question si tu es en accord ou pas? Pas avec le Bushido, mais avec ton Bushido, non ton mais non équivalent, mais ton code moral, ce que tu as en toi. non mais c'est ça parce qu'en plus généralement quand l'autre il va pointer du doigt l'autre personne et que toi tu l'as vu le faire, tu vas lui dire en pleine face, tu vas dire ah non mais je t'ai vu. Donc là tu es en train de me dire que je vais punir lui parce Ouais. que ce que tu dis que c'est lui et en gros tu lui mets tout ce qui va se passer pour l'autre et après tu vas le faire culpabiliser et après il va commencer à avoir du regret. Enfin généralement après. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça qui est dommage et tout. Enfin,
Tu vois, il y a ce côté. Bon, on a un peu introduit ça dans l'épisode précédent, principe 5, mais ils ont, ils n'ont pas d'équivalent de Bushido. À un moment donné, tu vois, ils se sont jamais dit voilà quelles sont mes valeurs, voilà comment je suis dans ma personnalité, voilà ce qui m'intéresse dans la vie, ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué. Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ce dont je veux qu'on se rappelle me concernant, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà ce que je n'accepte pas, voilà ce dont je dois, comment dire, ce contre quoi je dois me battre quand je le vois. Et tu t'exposes à ça tous les matins, tac, 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 tu te bourres le crâne, c'est ton Bushido, et maintenant tu dois le défendre, c'est ton code de Bah ouais, tu morale. te mets cette discipline. C'est, tu vois, on se disait ça, tu vois, hors podcast, mais genre parfois le développement personnel, tu sais pas, ça, y a pas, parfois ça manque de côté actionnable, tu vois, tu sais pas forcément comment l'utiliser au quotidien, tu le lis, tu regardes des vidéos, tu consommes, mais t'arrives pas à l'utiliser, bah commence à faire des trucs comme ça. Ouais, Et une fois que tu auras créé ce truc ça là, c'est ce intéressant. code, tu te diras, ok, ça c'est mon code. Si je le respecte pas, en fait, ce truc là, c'est vraiment, si je le respecte, ben j'aurai une estime de moi de fou. Mais Bah si ouais, je le tu vas respecte pas, évoluer. par contre, là, je vais me sentir comme une merde. Parce que Exactement. c'est comme si le moi philosophe, le moi sage, écrivait ça pour dire au moi qui sera tenté par des désirs, par des trucs, relis ce truc-là, et souviens-toi de ce que t'as dit, ressouviens-toi de ce que ta Bah ouais. volonté Ouais, cherche à accomplir. tu peux même faire des trucs genre, tu sais, tu te fais une liste de tâches, genre des trucs à cocher. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, je vais commencer à lire un livre. Et Mm. au final, si à la fin de la journée, t'as pas coché cette case, là, tu vas te sentir comme une grosse merde. Ouais, Bah non, mais tu ouais, peux c'est partir ça. sur des trucs tout simples comme ça, hein. Ah bah ouais. Après, je pense qu'aussi, t'as le fait aussi de, tu sais, comme on l'a dit aussi dans le podcast d'avant, sur le principe numéro 5, je pense que t'as le fait aussi des pubs et tout. Tu sais, par exemple, je vais parler d'un truc que moi, je vais pas aimer, hein. Tu vois, par exemple, quand le Coca Vanille, il est sorti, c'était de la merde. Et Ouais. les gens, ils ont tous acheté, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont regretté, tu vois. Au lieu de te dire, ouais, vas-y, je vais rester sur le Coca normal, ils ont voulu goûter. Ouais. Mais au lieu quand tu goûtes, si t'aimes pas, au lieu de regretter, faut te dire, bon, bah, c'est moi qui ai voulu goûter, bah, j'aime pas, j'aime pas. Et basta, tu t'arrêtes là. Ouais, c'est ça. C'est tout T'as simple. découvert, au C'est tout moins, simple. tu sais quel goût ça a, tu sais que t'aimes pas, bon voilà. Tu seras Exactement. pas douillé la prochaine Au fois. lieu de En râler, vrai. là, comme les Français, en mode, ouais, c'est de la merde, j'aime pas, blablabla. Bah, c'est toi qui l'as acheté, connard. Je vais aller écrire au service consommateur pour leur dire que c'est nul. C'est de Je la te jure. merde. Je suis pas content. Je veux être remboursé. Tu sais, c'est comme les gens qui mettent des avis négatifs, pas sur le produit, mais sur la livraison qui est en retard, tu vois. Mais Ah oui, oui, oui. c'est le produit Oui, qu'il faut oui. que tu évolues, c'est pas la livraison, merde. Ouais, ça, c'est vrai que je vois ça déjà des fois sur Amazon. Mais C'est moi, un je vois délire, souvent ça, hein. l'inverse aussi. Tu sais, je cherche à savoir vraiment qu'est-ce que vaut le produit et je vois des 5 étoiles. Le produit est bien arrivé. Ça me Ouais, rend ça a fou, rien ça. à voir. Je m'en fous. Je veux savoir s'il marche bien, le truc. Bah oui, c'est ça qui Mais compte. non. Mais, et après, pour en finir un peu sur cet épisode, ce que j'avais noté, c'est vivre l'instant présent et être spirituel ou pratiquer la gratitude. Parce que la plupart des gens, ils ne sont pas dans la gratitude, tu vois. Ils voient pas tout ce qu'ils ont, toute la chance qu'ils ont même de, déjà, rien d'être en vie, je sais pas, d'avoir un appartement, d'avoir une chambre, un lit où dormir. Il y en a plein qui pensent pas, ils croient que c'est, bah voilà, ils sont nés, ils ont vécu comme ça, donc ils méritent. C'est Mm. c'est normal. Mais si t'as même pas une once de gratitude, comment tu veux évoluer? Comment tu veux pas avoir de regrets même, tu vois? Ouais, bah c'est un truc. Après, moi là où je mettrais de la nuance dans ça, c'est que ça, je pense que c'est vrai et ça marche, mais beaucoup de gens vont se dire, ouais, mais pourquoi je ferais ça en fait? Pourquoi faire ça plutôt que autre chose et tout? Enfin, ils pourraient se dire genre, oh, mais j'ai un peu la flemme, genre, pourquoi ça marcherait en fait sur moi? Qu'est-ce qui. Bah, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. bah après, tu sais, bah, tu peux prendre juste un truc, si les gens, tu sais, on va dire qu'ils râlent, qu'ils regrettent, qu'ils aiment pas leur choix, ils se victimisent et tout, d'avoir de la gratitude, on va dire, c'est comme si tu avais du négatif,
sais, à force d'avoir des regrets, de dire ouais, bah vas-y, je sais pas, ce mec, je l'aime pas, c'est de la merde, il vient tout le temps me parler, machin. J'en ai marre, je veux plus qu'il soit mon pote, mais tu regrettes de pas lui. Enfin, tu sais, de pas l'avoir dégagé avant, un truc comme ça. Le fait d'être dans la gratitude, c'est un sentiment positif. Et tu sais, de dire merci tous les jours, d'être positif et juste de Mais si commencer. genre tu l'aimes pas et que tu l'aimes pas, t'as le seum et tout, comment tu fais pour passer de cet état-là à l'état oh merci, 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 merci qu'il soit à côté de moi. Bon, il me casse les couilles, mais merci. Alors qu'il te fait chier. Ah non, Est-ce que mais tu peux dire merci et peut-être qu'à force d'avoir justement ce sentiment positif, bah tu vas l'éloigner tout seul. C'est comme si tu sais, tu te mets un bouclier autour de toi en mode même s'il vient te faire chier, plus rien ne t'atteint, tu t'en fous, tu le calcules pas. Ou sinon Ouais, tu lui dis en mode gentiment, parce que justement si t'es pas positif, tu vas commencer à râler, tu vas commencer à le dégager comme une merde. Même ouais. si ça se trouve, tu le considères comme une merde. Mais faut pas lui parler, tu vois. Si tu arrives à être Ouais, diplomate, on va dire, bah, je pense que ça se passerait mieux déjà. ouais. Et le fait d'être spirituel, de croire en quelque chose, je pense que ça aide beaucoup aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bah, ça aide beaucoup de gens en vrai, hein, Mais qu'est-ce qui est si important que ça avec la spiritualité pour Ouais, toi? ouais, je pense que ce qui est important, c'est que les gens, ils seraient plus dans une croyance. Par exemple, tu vois, quand tu prends être spirituel, c'est, bah, on va dire, c'est l'amour, tu vois. C'est Ouais. être positif, sentiment d'amour et tout, de bien-être. Alors que si tu crois en rien, bah justement, tu te laisses influencer par toutes les autres choses. Tous les désirs qu'on a dit par rapport au principe 5, toutes les pubs, tous les influenceurs. Tu vas être que là-dedans, au lieu de Ouais, penser à t'es focus toi-même. sur le matériel un peu Exactement, dans l'idée. exactement. Et Ouais. au lieu juste, tu vois, dire merci pour ce que tu as déjà, au lieu d'essayer d'avoir autre chose alors que tu as déjà tout. Parce que si tu as un toit, tu as un lit, tu as de quoi faire pour manger, tu as un travail, qu'est-ce qu'il te faut de plus, tu vois? Si tu comprends que tu as déjà tout et tu remercies pour tout ça, tu commences à déjà évoluer un peu. Tu commences à être beaucoup plus mature, je pense. Hmm. Enfin, c'est ma vision à moi. Après, je sais pas ce que toi t'en penses. Bah ouais, je pense que Bon, moi, je l'ai déjà expérimenté, donc je trouve que c'est assez efficace, hein. Après, c'est la question aussi, c'est de se dire, bon, ok, je suis content et tout, mais du coup, vers où je vais? Est-ce que je reste comme ça et je répète ma vie tous les jours jusqu'à qu'elle s'arrête comme ça, ou parce qu'on a quelque chose au fond de nous qui nous pousse à aller de l'avant et Ah à oui, non, mais vouloir quelque chose. Tu sais, avant même de. C'est ce qu'on disait entre l'envie, c'était au podcast précédent, entre le désir et la volonté. Euh, Imaginons, tu fais une croix sur les deux en mode je veux plus rien. Tu sais, ça, le simple fait de se le représenter, de se l'imaginer, moi, ça me détruirait. Enfin, ça ah te non, rend mais nihiliste un peu. T'es en c'est mode impossible. on s'en bat les couilles de la C'est vie et tout. c'est impossible. Non, Ça, mais non, mais c'est ça. Tu vois, c'est pas parce que le fait que tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà que tu dois pas en vouloir plus. Justement, ouais, le fait de savoir que tu es reconnaissant pour tout ce que tu as, ça t'empêche pas de vouloir plus. C'est juste que tu as conscience de la richesse que tu as autour de toi. Et après, ça t'empêche pas de vouloir, je sais pas, peut-être une autre maison, agrandir, avoir un truc en plus. Mais tu sais, ça sera pas un sentiment peut-être un trop impulsif et tout. Tu sais où tu vas justement, parce que tu as mm, conscience de tout ce que tu as. ouais. Je sais pas comment bien expliquer ce que je dis, tu vois, mais je sais pas si tu as capté ce que je voulais dire. Et Ouais, si vous, ouais, vous avez capté, mais... ouais, bah, ouais, ça me paraît assez clair, hein. Après, moi, tu vois, il y a un. Au taf, bon, non, c'est pas vraiment au taf, c'est un outil que j'ai appris ouais, au fil du temps dans mes expériences pro. Alors, c'est un truc qui paraît un peu con en soi. C'est un peu psychanalytique peut-être à certains égards, mais j'ai souvent utilisé ça sur moi et parfois utilisé ça sur les gens. Et souvent, quand je l'utilise sur les gens, parfois c'est assez déstabilisant, ça déstabilise beaucoup quand tu l'utilises. C'est la méthode des 5 pourquoi. Et c'est une méthode qui consiste à faire un truc très simple. Tu es face à une situation, un sujet, ça peut être quelque chose qui te préoccupe, une problématique de manière générale. C'est de te poser successivement 5 fois la question pourquoi. Et donc, quand ce truc-là arrive, t'as le seum et tu veux un peu introspecter dessus, tu te demandes pourquoi c'est arrivé.
Et après, tu dis, ok, parce qu'il y a eu ça. Oui, mais pourquoi il y a eu ça? Parce qu'il y a eu ça. Et pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a eu ça? Et tu fais ça, et ça te permet de remonter à la cause profonde qu'il y a derrière ça. Et Mais c'est moi, intéressant. moi, ça m'est déjà arrivé de le faire avec des gens, et très souvent, les gens, ils bloquent. Ils bloquent, ils sont en mode, soit ils arrivent pas à répondre, soit ils s'énervent. Et c'est là que tu te dis, putain, Ah, parce il y a, qu'ils sont il y en a beaucoup de gens qui victimisation sont constante. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont fermés à aller chercher le fond du problème. Et je suis pas en train de me la jouer en mode Freud là, mais c'est juste que parfois, tu peux faire des trucs ou penser ou trucs, tu vois, tu peux avoir des pensées négatives ou des trucs et tout, et ne pas comprendre d'où elles viennent. Et parfois, c'est un exercice intéressant d'aller chercher le cœur du problème. Le cœur du truc, c'est parce qu'en fait, tu as peut-être un souhait, une volonté, une convoitise que tu n'exprimes pas. Et moi, je t'invite à l'écrire ce truc et à dire putain, c'est ça. Et ça me fait penser un peu à ce on l'avait évoqué, il me semble, quand on avait fait l'épisode sur les accords Toltec. Et il y avait cette idée, tu vois, que au quotidien, on noue des accords qui nous font du mal, en fait. On Ouais. noue des accords, on valide des choses. Et c'est raccord avec ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, avec le fait de faire des choix sans le savoir. C'est l'idée du livre, tu vois, c'est le côté, Oui, c'est tu noues ça. des accords sans le savoir, et ben écris-les. Ça se trouve, tu vas faire les 5 pourquoi et ça va te mener à l'accord que tu as noué sans le savoir et qui te fait du mal. Et ça peut être un moyen de te dire, ok, là, je fais intervenir ma spiritualité, de la gratification, de la Exactement. prière, et ça peut me permettre de résoudre ce problème. Et puis aussi un travail, je pense, de développement personnel Bah avec ouais, des non mais actions à faire. carrément. Carrément. Donc ça devient logique, tu vois, tout ça, ça Bah ouais, prend puis forme même après. ça lui permettra d'en apprendre encore plus sur lui-même. Tout ce Ouais, qu'il ignorait, parce qu'il allait pas, il se posait pas autant de questions sur lui, tu vois. Il se posait pas autant de questions sur ses choix. Parce ouais. qu'une fois que le choix il est fait, il se met directement en cas de victime, tu vois, en train de dire ouais non, c'est pas moi, c'est Ouais, c'est elle, un c'est tel qui, lui. c'est un tel qui. Et Tu vois, ça, c'est. tu vois, tu peux prendre un exemple même bête de ouf, hein. Tu sais dans les couples, quand il y a quelqu'un qui va tromper la personne, bah, la personne qui se fait tromper, elle va dire que c'est la faute de l'autre, c'est parce que c'est elle qui l'a trompé. Mais est-ce que c'est pas lui aussi dans ses choix de, je sais Ouais. pas, de pas faire attention à elle ou à lui, de ne plus s'occuper d'elle, de faire que sortir, de faire que jouer. Tu vois, il y a des trucs comme ça à prendre en compte. Non, mais Ouais. c'est vrai. Ouais, ouais, c'est Je suis vrai. pas en Mais train de dire que. Mais Non, mais faut assumer ces trucs, quoi. ça me fait trop. Non, mais j'ai l'impression que on est trop différents, les hommes et les femmes, sur ça. On n'est pas. Quand on se justifie sur pourquoi on a trompé, on n'est pas. On dit. On n'a pas les mêmes excuses. Bah non, pas du tout. Ouais, bah, on est d'accord, mais On est bon. d'accord, t'inquiète pas. Ouais, mais ça rend compte quand même de ça, tu vois. C'est le côté on se défile. Tout ce qui pourrait Exactement. nous mettre dans la sauce et Mais remettre c'est- en cause, fragiliser un peu notre estime de nous, on le dégage et tout. Alors qu'en vrai, c'est même pas notre estime de nous, c'est plus notre narcissisme ou mais notre ouais, vanité mais même, qu'on cherche à protéger. et même, tu vois, le fait de tout le temps esquiver les trucs et tout, est-ce que c'est pas ça justement qui te ramène des regrets? Mm. Tu vois, vu que même le fait d'avoir une discipline, comme on disait, par exemple, je vais reprendre l'exemple du principe 5, tu vois, quand je parlais du régime. Par exemple, tu es en plein régime, mais d'un coup, tu as une envie et tu sautes dessus. Après, tu vas Ouais, avoir des regrets, tu vois. Et tu vas ouais, commencer à c'est dire, clair. ouais, c'est la faute de la pub, c'est machin. Mais non, c'est juste toi qui t'es laissé tu sais, t'as laissé cette émotion, tu l'as laissé te prendre en main et t'es allé. Donc c'est toi. Ouais, c'est clair. Et, Non, mais c'est et ça. moi, je trouve que c'est le gros problème de l'homme aujourd'hui, ou de l'humanité en général, c'est qu'il se victimise trop. Ils n'arrivent pas à juste le fait d'assumer, t'auras moins de regrets. Mm. C'est Ouais. juste ça, hein. C'est, pour moi, conclure sur cette phrase, c'est génial. Et moi, je vous invite à assumer vos choix. Ouais. C'est comme là, tu vois, si par exemple ce podcast on nous met des pouces rouges, les gens ils nous disent ouais, c'est de la merde. Bah nous on va assumer, nous on va dire bah nous on kiffe en fait, on s'en bat les couilles. Oui, Donc oui, nous oui, on on assume, va pas hein. avoir de regrets nous. De toute façon, depuis le temps, ouais, on assume, hein, quoi qu'il se Ah passe. ouais, Que les gens aiment ou aiment pas, on le dit, ouais. hein. De toute façon, on est Ah en oui, accord avec ce qu'on dit, avec ce qu'on prône, et donc c'est en accord avec nos valeurs, donc il n'y a pas de raison qu'on ait honte de le cacher. exactement. Et je pense que les gens devraient faire plus d'appliquer ça, justement. Soyez, soyez fiers de ce que vous faites et Bah ouais. ayez le courage d'agir en accord avec vos principes, et il n'y a pas de raison de regretter Bah après. ouais. Dites-nous vous, est-ce que vous êtes plus team, vous assumez,
ou team je mets la faute sur les autres pour dire que c'est pas mes choix, c'est la faute de l'autre. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et surtout, je sais pas si tu as un truc à rajouter, Nat. Non, non, c'est bon. On est au clair là-dessus. J'ai identifié quelques petits pistes de prochains épisodes dans ce qu'on a dit, donc ça m'intéresse. C'est cool. Oh bah tant mieux. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le fait de partir sur des choses nouvelles, ça nous donne des nouveaux sujets. Ouais. Et les petits sujets, c'est. Enfin, tu vas pas me dire c'est quoi, mais c'est quoi ça va être des introspections, non? Ouais, c'est ça, ça va plutôt être ça, hein. Mais de toute façon, on ouvre des portes parfois à chaque fois, tu sais, quand on parle et Ouais. tout, et donc c'est des idées pour des prochains épisodes, et donc ouais, hein, c'est comme les introspections, c'est un peu notre format freestyle. Ouais, mais c'est Euh, ça qui est bien, c'est que c'est là que tu vois que la créativité, elle est infinie, tu vois, ça s'arrête jamais. ouais, c'est ça. Et ça, c'est trop stylé. Tu parles, et voilà, il y a des choses qui sortent. C'est t'ouvres des tiroirs, et Bah puis ouais, boum. non mais c'est ça. Mais Ouais, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous préférez ou que vous nous écoutez. On vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous. salut à tous.